Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits que j'ai terminés récemment. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que normalement on est mercredi et que je devrais vous poster mes maquillages pour les fêtes. Mais finalement j'ai changé et je vais poster ça le dimanche. Les deux derniers que je dois vous poster, je les posterai le dimanche au lieu du mercredi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'en ai pas mal comme vous pouvez le voir, je pioche comme ça, j'ai pas d'ordre. Donc je vais commencer par les gels douche puisque j'en ai terminé 3 de chez Nivea. Donc il y a tout d'abord le Care & Diamond, le Sea Mineral Fresh Moisturizer et le Care & Free. Donc vous savez que ces gels douche là, je les achète chez Action, je les aime beaucoup, ils sont très bons. J'ai grosse préférence quand même pour ces deux là, donc le Care & Diamond et le Sea Minerals. Celui-là je le connaissais pas, le Care & Star Free, donc normalement c'était parfum de fruits exotiques. J'ai pas trop aimé, mais ces deux là j'ai beaucoup aimé. Et oui, je rachèterai les gels douche Nivea quand j'irai à Action parce que j'aime beaucoup et ça sent très bon. Ensuite j'ai enfin terminé mon gel nettoyant pour le visage de la marque Soap & Glory, donc qui est le Vitamine C Facial Wash. Donc vous savez que c'est un gel nettoyant pour le visage que j'aime beaucoup, que j'avais acheté en Angleterre au mois d'avril et je l'ai terminé seulement. Donc vraiment en termes d'économie, il y a 350 ml, il m'a duré un peu plus de 6 mois, donc honnêtement il est génial. Et là je vais retourner en Angleterre, donc je vais m'en reprendre un, comme ça je sais que j'en aurai un en stock si un jour j'ai envie de le réutiliser. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, j'aimais comment il nettoyait ma peau, il n'était pas très agressif malgré qu'il y avait des tout petits grains. Bref voilà, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos favoris, mais c'est un gel pour le visage que j'aime beaucoup. J'ai terminé ensuite des lingettes démaquillantes de la marque Scentive, pareil, que j'avais acheté en Angleterre en avril. Je sais que la marque Scentive est commercialisée à Boots en Angleterre. Je pense qu'on peut la retrouver aussi sur quelques plateformes de revendeurs. Ce sont des lingettes démaquillantes pour les yeux que j'aimais beaucoup parce que moi généralement les lingettes démaquillantes ça m'irrite énormément les yeux, et là j'ai trouvé que celle-ci ne le faisait pas. Donc c'est vrai que c'était les Dry and Sensitive Skin, donc c'était vraiment pour les peaux sensibles, et je pense que je pourrais peut-être m'en racheter un petit paquet parce qu'elles étaient pas mal. Et c'est vrai que quand on a la flemme de se démaquiller ou alors quand on part en week-end, en voyage, etc. c'est toujours pratique d'avoir des lingettes démaquillantes dans sa salle de bain. Donc oui, je serais susceptible de pouvoir les racheter. J'ai terminé ensuite une brume en fait de chez Victoria's Secret. Donc ça c'est leur ancien packaging parce que depuis les packagings ont été retravaillés. C'était la Love Spell qui était fleur de cerisier et pêche. J'ai adoré, comment vous dire, cette brume pour le corps. Elle sentait très bon. Moi j'adore la fleur de cerisier, j'adore la pêche, et les deux combinés je trouvais que ça faisait une senteur très fraîche. Donc certes ça ne sort pas tout au long de la journée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'utiliser cet été et puis un petit peu en ce mois de novembre et en octobre aussi. Je l'ai terminée, je l'aime beaucoup et je serais susceptible de la racheter si je la retrouve. Ensuite j'ai terminé 2 shampoings secs de chez Batif, donc qui sont toujours les blushs. Donc là un format normal et un format voyage. Voilà, je vous en parle pas parce que je vous les présente à chaque produit terminé, j'ai l'impression, mais j'adore les shampoings secs de chez Baptiste et ça se voit puisque j'en ai fini 2. Donc ça, est-ce que je serais susceptible de les racheter? Bien évidemment, puisque pour moi c'est un indispensable et un basique à avoir. J'ai terminé ensuite un petit shampoing que j'avais eu dans une glossy box, qui est un shampoing de la marque Pureology, donc qui était le Perfect for Platinum, qui était un shampoing pour cheveux colorés éclaircis de 4 tons ou plus. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit shampoing, il était sympa, il était de couleur bleue, ouais il était de couleur un peu bleue, je sais pas si vous allez voir la fin du flacon. Il était plutôt pas mal et je connaissais pas et je me suis un petit peu renseignée pour voir sur la marque, et c'est une très bonne marque à ce qui paraît de shampoing professionnel. Donc est-ce que je pourrais racheter? Je ne pense pas, mais en tout cas j'étais très contente de pouvoir le tester. Ensuite un nettoyant pour le visage de chez Garnier dans la gamme Skin Active Pure Active 3 en 1, le nettoyant exfoliant et le masque. Ça j'aime énormément l'utiliser en fait quand j'ai pas mal d'imperfections. Déjà d'une, ça purifie, ça désincruste vraiment les pores et ça laisse un effet fraîcheur. On sent que le visage a été un petit peu purifié, donc ça j'aime bien en avoir un dans la douche. Bien aussi c'est qu'on peut le laisser en masque, et des fois c'est ce que je faisais le
détente, par exemple se laver les cheveux ou de se laver le corps, et ben de le laisser 2-3 minutes, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je le rachèterai, ça c'est sûr, puisqu'il y en a déjà un dans ma douche. J'ai terminé ensuite un déodorant de chez Nivea qui est le Dry Comfort plus 48 heures, blablabla. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas grand chose, comme d'habitude. Je n'ai pas encore trouvé le déodorant qui était révolutionnaire. Je sais qu'il avait une odeur assez agréable puisque ça sent un peu la crème. Mais voilà, après, est-ce qu'il était anti-transpirant 48 heures? Non, hein, voilà, comme d'habitude. Mais en tout cas, j'étais très contente de le tester celui-là parce que je ne l'avais pas utilisé. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, je ne pense pas. Donc ensuite, j'ai terminé un petit masque pour les doigts, comme ça, de la marque le Mini Macaron que j'avais eu dans une Glossy Box. Qu'est-ce que j'en avais pensé? C'était sympa, j'avais jamais testé en fait de petits masques pour les doigts comme ça. Je vous ai gardé un petit patch pour vous montrer. En fait, vous insérez votre doigt comme ça à l'intérieur, voilà, et du coup en fait vous avez un produit et vous laissez durant 15 minutes ils disent, et après du coup vous avez votre doigt qui est comment dirais-je, hydraté, les cuticules, l'ongle. Est-ce que j'ai trouvé que c'était vraiment efficace? Non, en soi, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment de détente plutôt agréable, puisque quand on mettait les patchs c'était assez frais, donc c'est vrai que sur le bout des doigts c'était plutôt agréable. Mais est-ce que je le rachèterais? Honnêtement non. Et est-ce que je l'aurais acheté en magasin? Non plus. Mais en tout cas c'était vraiment très sympa de pouvoir tester ce type de produit, car je ne l'avais jamais testé. Mais non, je ne rachèterai pas. Une Otherman en fait de chez Aven que j'aime beaucoup. Pareil, je vous avais montré dans ma routine soins et visage comment je l'utilisais. Voilà, j'aime bien, ça réveille, ça permet aussi d'enlever le calcaire en fait sur ma peau. La peau est très calcaire et je peux vous dire que pouvoir appliquer ça en sortant de la douche c'est très agréable, puisque ça apaise vraiment les tiraillements que je peux avoir. Donc est-ce que je rachèterai? Oui, puisque j'en ai déjà une nouvelle dans ma salle de bain. J'ai terminé ensuite un masque yeux de chez Sephora au miel. Alors ça par contre c'était juste une horreur pour moi, puisque je n'ai pas du tout apprécié avoir un patch sur les yeux comme ça. Déjà je trouvais que c'était tellement imbibé en fait que ça ne tenait pas sur mon œil, et en plus de ça comment vous dire que j'ai trouvé aucune différence à part avoir un patch qui avait un amas de produits. Je n'ai pas du tout aimé. Moi j'avais le nourrissant et apaisant. Au final je l'ai gardé peut-être que 5 minutes tellement je n'aimais pas et c'était très désagréable pour moi. Donc non, je ne rachèterai pas ce type de masque pour les yeux de chez Sephora. Ensuite j'ai terminé un échantillon de la crème Sébium Global de chez Bioderma, la soin intensif purifiant pour peau à tendance acnéique, élimine les boutons. Donc ça je l'avais eu en échantillon quand j'étais allée en parapharmacie. En fait la vendeuse m'avait donné des échantillons et il y avait celui-là. Donc au début j'étais oui, pourquoi pas, sauf qu'en fait il est tombé à pic puisque j'ai eu un amas en fait de boutons. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé un matin, je me suis réveillée, j'avais plein de petits boutons partout et du coup j'ai utilisé cette crème et c'est vrai que ça a asséché le bouton, ça l'aidait à partir plus rapidement, à diminuer aussi vous savez les rougeurs que des boutons peuvent apporter. Sauf que le problème c'est que à le mettre en fait matin et soir, du coup ça m'a complètement asséché la peau là en fait où il y avait eu mes boutons. Donc du coup oui, c'est une très bonne crème et je peux vous jurer que si vous avez de l'acné, que si voilà vous avez une peau qui est très acnéique, qui a souvent des boutons, c'est sûr que ce type de crème est totalement fait pour vous. Mais vu que moi en fait c'était juste une période, j'ai ma peau qui est complètement sèche, chose qui ne m'était jamais arrivée dans ma vie, puisque moi j'ai toujours eu une peau mixte à grasse et plus mixte en étant adulte. Alors là je suis passée à une peau sèche et du coup je n'ai aucun produit pour les peaux sèches, et là je peux vous dire que je suis en train de faire un stock parce que c'est vraiment très désagréable, puisqu'en fait j'ai complètement des plaques si vous voulez de sécheresse sur mon visage. On voit la petite peau comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, et en fait j'ai très vite compris que c'était à cause de cette petite crème. Donc est-ce que je la rachèterai? Honnêtement je ne pense pas. Je pense plus racheter un soin ciblé qu'on met juste sur le bouton que ce type de crème. Mais si vous avez une peau qui est très acnéique, honnêtement c'est une crème qui vous aidera beaucoup à assécher vos boutons et à les aider à disparaître. Donc est-ce que je la rachèterai? Non. J'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane, qui est une crème qui est la crème main peau sèche au karité.
Voilà, au karité. J'aime beaucoup les crèmes pour les mains L'Occitane, surtout en petit format comme ça, je trouve ça hyper pratique. Donc est-ce que je la rachèterai celle-là? Non, puisqu'en ce moment j'en utilise une où c'est juste un trop gros coup de cœur que je vous présenterai dans mes favoris de décembre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les crèmes pour les mains de chez L'Occitane et particulièrement celle à la fleur de cerisier. Donc voilà, donc celle-là, est-ce que je la rachèterai? Non, mais en tout cas j'aime beaucoup quand même les crèmes de chez L'Occitane. Et enfin j'ai deux derniers produits terminés et c'est deux produits make-up. Donc tout d'abord il y a un mascara de chez Bourjois qui est celui-là, donc qui est le comment il s'appelle celui-là? Ah voilà, mascara Twist Up The Volume, donc en black. Et en fait j'ai beaucoup aimé ce mascara, il était super cool. C'était la première fois que je testais un mascara en fait de chez Bourjois. Donc la brosse, comme vous voyez, est en silicone et la particularité c'est que vous avez ici un petit embout et vous tournez et la brosse en fait, hop, voilà, se tourne, et ce qui fait qu'il y a un côté où vous pouvez faire juste de la longueur et si vous voulez apporter un peu de volume, vous twistez et en fait la brosse se tourne sur elle et ça devient une brosse qui apporte du volume. Donc moi j'aimais beaucoup ce système puisqu'il y a des matins où je laissais juste de la longueur, d'autres matins je faisais juste du volume et puis les deux, enfin voilà, je m'éclatais avec ce mascara que j'ai beaucoup aimé au final et très belle découverte de chez Bourjois. Enfin, dernier produit que j'ai mis dans terminé, mais en fait il n'est pas terminé mais c'est qu'il a périmé puisque ça fait quelques années que je l'ai. En fait c'était un anti-cerne de chez Maybelline qui est le Super Stay 24 heures. Voilà, donc tout simplement, voilà, il y en a encore beaucoup mais je ne l'ai pas du tout aimé. Je trouvais qu'il couvrait très mal les cernes, ça filait entre les ridules, bref c'était pas du tout un très bon anti-cerne que je ne rachèterai pas. Moi je l'avais en teinte 3, je crois qu'elle était un petit peu trop foncé pour un anti-cerne, donc voilà, donc non, je ne rachèterai pas cet anti-cerne et je sais même pas s'il est encore commercialisé. Voilà, je l'aime tellement pas qu'il tombe. Du coup je disais que non, je ne suis pas susceptible de le racheter puisque je ne l'ai absolument pas aimé. Voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'ai terminés récemment. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire si vous le souhaitez aussi quels sont les produits que vous avez terminés récemment. Je serais curieuse de savoir comme d'habitude. Et puis moi, d'ici une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!